L'école actuelle est-elle en bout de course? On va analyser ici le paradigme de l'éducation, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances qui sont communément admises dans une société donnée et à un moment donné sur un sujet particulier. Ici, on parlera de l'école. Donc le paradigme de l'école actuelle, c'est le système éducatif qu'on peut appeler traditionnel et qui date du XVIIIe siècle. On hérite donc du siècle des Lumières. Donc à cette époque, il fallait bien écouter à l'école dans le but d'avoir un diplôme, ce qui nous permettrait de trouver rapidement du travail. Ce qui est contesté dans l'école actuelle, il y a tout d'abord le rapport au savoir. Les savoirs sont bornés par des frontières disciplinaires. On a le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie, l'art, etc. Chaque savoir restant dans son armoire bien précise. On ne les sépare pas, ou du moins, on les sépare peu. Il y a également la relation pédagogique qui est contestée. Toujours une relation pédagogique qu'on hérite du XVIIIe siècle, dans laquelle le maître instruit pose d'un tas de savoirs qu'il va transmettre de manière plus ou moins frontale aux enfants. Il faudrait donc tendre vers des dispositifs qui sont moins horizontaux mais plus verticaux, dans lesquels chaque enfant est considéré comme un détenteur de savoir. Il a plein de choses à apporter aux autres, à ses pairs, mais aussi à l'enseignant. L'enseignant est là pour faire apprendre aux enfants, mais aussi pour apprendre des enfants. Après avoir essayé un petit peu de comprendre ce qui était critiqué dans l'école actuelle, on va s'intéresser aux besoins et aux valeurs des citoyens de demain. J'insiste sur le mot demain, parce qu'on forme actuellement en tant qu'enseignant les citoyens du monde de demain, et non pas les citoyens du monde d'hier. Ce que nous demandent les socles de compétences, ou encore le pacte pour un enseignement d'excellence, c'est de développer chez les élèves la confiance en soi, la pensée créative, la capacité d'adaptation, puisque notre monde est changeant. On ne peut pas prévoir tous les métiers dont on aura besoin dans 10-20 ans. Il y a d'ailleurs plein de métiers qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 20 ans. Il faut développer la citoyenneté, l'autonomie, la responsabilisation, le plaisir d'apprendre, la coopération. Je pense et je crois qu'il est important de comprendre qu'enseigner est un choix politique. Il faut s'en rendre compte, il faut se rendre compte que chaque acte pédagogique qu'on va poser en classe auprès de nos élèves aura un impact sur la société de demain. On forme les citoyens de demain, on forme les futurs citoyens du monde, donc chaque acte que l'on va poser auprès d'eux aura une incidence. Afin de pouvoir poser correctement un acte politique, il s'agit de comprendre quels sont les piliers de notre société. Il y a 3 piliers fondateurs dans la société actuelle. Tout d'abord, la logique de compétition, qui vise à classer et à hiérarchiser en fonction de certains critères. La compétition va permettre d'entretenir le deuxième pilier fondateur, qui est l'individualisme, au dépit de la coopération. Avec cette logique d'individualisme, nous sommes bloqués, car l'individualisme ne permet pas le changement, car seul, l'individu ne peut pas être en mesure de changer les choses. Le seul moyen de sortir de cette logique de compétition, c'est de sortir de la logique de l'individualité et de tendre vers la collectivité. Alors, dit comme ça paraît simple, mais en fait c'est compliqué puisque le troisième pilier fondateur de la société va venir mettre un frein, c'est l'utilitarisme. Il nous pousse à chercher, à optimiser notre satisfaction, à tirer profit des êtres vivants, des objets, de la nature. Alors, est-ce à l'école de s'adapter à la société ? Ou est-ce que l'école doit justement être un facteur de transformation de cette société ? Je vous laisse faire votre choix, le mien est fait. Je décide donc de tendre vers un nouvel horizon en préservant et en entretenant l'appétit d'apprendre, en refusant de mesurer, d'étiqueter dans le but de classer, hiérarchiser les élèves, en liant le mot apprendre et le mot agir, tout cela en donnant des activités qui ont du sens pour les enfants, en les impliquant activement dans l'apprentissage, en considérant la classe comme un collectif d'apprentissage et non pas comme une collection d'apprenants.